bonjour et bienvenue sur la route avec moi Bertrand. On va bosser. Il est exactement 6h44 degrés. Donc on a perdu 10 degrés. On a perdu... voilà, donc on revient dans les normales des saisons. Donc à 6h45, 18 degrés, c'est pas mal. Oh, quelle tête. Donc, c'est parti pour une journée de boulot. Et la vie appartient à celui qui se lève tôt pour aller travailler. C'est la seule façon de maintenir son niveau de vie, n'est-ce pas? Et d'être crédible chez les banquiers. Ou encore crédible, tout simplement. Donc, je vais travailler mon avenir. Oh putain, je n'en peux plus à cause de ce soleil. Je vais vraiment rouler à l'aveugle parce que je ne vois rien là. Je vais rouler à l'aveugle. J'ai un gros soleil dans l'œil. Voilà. Comment allez-vous mes gens? Hier, vous étiez tous versés chez la baronne des Suisses. En train de l'écouter débiter les conneries sur Madame Messon. Franchement, la haine n'est pas bien. Ouais. Au lieu de ça, vous étiez là tellement nombreux. Avez-vous bien dormi, mes saumons? Bienvenue sur la matinale de Bertrand Chic Saumon. Je me suis réfugié chez Ducamel hier. J'ai écouté René Star de Lille. Et Ducamel, tu deviens progressivement fréquentable. Hein. Tu deviens fréquentable. J'ai voulu monter, je me suis dit, mais si je monte là, ça va aller dans tous les sens. Parce que je suis devenu un peu comme si j'étais monté, les gens devaient affluer dans tous les sens pour m'insulter. Voilà, j'ai préféré, je suis resté longtemps à la fenêtre, hein, mais j'ai dormi tard. Parce que je vous ai dit que mon fils que j'ai rencontré en Afrique, là, bon, mon fils dont j'ai fait la connaissance en Afrique, parce que c'est un fils que j'ai eu, mais je ne savais pas qu'il existait, jusqu'à ce que je rencontre sa mère en Afrique. Donc hier, on devait se rencontrer pour la première fois. Et il finissait son travail à la côte à 22h. Il devait prendre le train à 22h15 pour venir à Bruxelles. En fait, il a sa chambre à Liège. Donc je suis resté éveillé jusqu'à cette heure-là pour l'accueillir. Et quand il est venu, mon autre fils est venu le chercher. Et ils sont allés dormir dans son studio. Donc quand je me suis couché, il était minuit 5 et je suis tombé sur ma femme. J'ai dit, oh non c'est bon, il faut que j'arrête. J'ai éteint et puis j'ai dormi comme je pouvais. Mais j'ai très peu dormi quand même. Mais ça va, hein, ça va. De toute façon, je ne veux pas me plaindre. Tant que je suis debout, pour aller gagner mon... Ouais, comment on dit le djéré, hein? Non. En fait, la baronne de Suisse, j'ai entendu le Morguet dire que la baronne se vante parce qu'elle a la visibilité. Elle a toujours eu la visibilité, la baronne. Elle a toujours eu la visibilité. Elle est visible. Et elle sait créer le contenu. She know how to create a content. Yeah, she know how to create content. C'est pas... Et c'est la seule d'ailleurs sur les réseaux, dans la diaspora là, qui touche à tout. À tout. Donc c'est vraiment un média. Non, l'agent de Messon n'a pas le niveau de la baronne. Mettons, bonjour Croti Crota. Tu vas bien, ma fiancée? Il faut que je te voie bientôt, hein.
Alors dis-moi où tu es, si tu veux on se voit aujourd'hui. D'accord? Parce que là, tu m'as trop chauffé, toi, cette petite allumeuse. Oh saumon, je mouille, oh saumon, j'ai mon tot, ne tient plus, oh saumon, le feu. Pourquoi tu chauffes les gens comme ça, petit crotard? Donc, pour ceux qui me regardent des États-Unis, il est 6h50 à Bruxelles, j'imagine, minuit 50 à Washington, ou 22h50 à Houston, dans le Texas, où Dorcas est portée disparue. Ben non, pas portée disparue, où Dorcas est restée silencieuse depuis quelques jours. Ouais, mais c'est normal, hein, les stars ne doivent pas sortir chaque jour. Dorcas aussi progressivement devient un média. Progressivement aussi la chaîne de Dorcas est en train de devenir un média, hein, parce que elle a pu trouver son chemin. Et elle n'est pas seule, hein. Je suis tombé sur une page sur Facebook. Et c'est une Française en fait, elle habite dans le Nord. Oh, je sais pas, en fait elle a donné sa région. Elle a dit où elle habitait en tout cas. En fait c'est une dame qui fait des lives comme Dorcas. Elle consomme des compléments. Elle a commencé par consommer des compléments alimentaires comme Dorcas. Et pour finir, elle les commercialise exactement comme Dorcas. Donc c'est un concept qui existe déjà. Enfin un concept que les Européens ont, allez, beaucoup de femmes européennes ont déjà mis sur pied. Et ouais, c'est intéressant. Donc là, elle fait son petit chemin, son blog. Oui, c'est un bon concept, franchement. C'est un bon... Vous voyez comment sa transformation, elle s'est transformée devant nous. C'est plus la même Dorcas que moi j'ai vu en 2022, qui disait que Flore est à l'époque de Dominique Devro. C'est plus la même Dorcas. Elle a beaucoup changé. Donc elle a travaillé tout ça en direct. Et ça veut dire que les personnes qui voudront, par exemple, lui ressembler, hein, devraient, par exemple, commander chez elle, puisqu'elle consomme en direct avec ces personnes-là qui la regardent. Non, franchement, c'était très bien. C'est très bien son concept. Ouais. Bon, et maintenant, elle sait que désormais, elle sait qu'elle a ses viandes sur Internet. Elle a sa viande à vie, Flore. Donc, Flore va être sa viande à vie. Et on va pas être, ce ne serait pas comme Flore n'avait rien fait, puisque on connaît le pouillaka de Flore. Hein? Donc, voilà, elle a un concept, franchement, quand tu as le temps. C'est des concepts quand tu as le temps. Ouais, par exemple. Mais le Morguier, toi, tu es vraiment un suiveur. Maintenant, te voilà. Ce matin, j'étais en train de t'écouter lyncher la baronne. Tu as jacassé sans doute jusqu'à pas d'heure. Parce que c'est un live que tu as fait il y a 7 heures de temps. Donc, ça veut dire que c'est un live que tu as fait vers minuit. Dans la voiture. Au crépuscule. En train de jacasser. Quack, 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 quack. Waouh, l'oisivité. J'ai entendu la maman des beaux gosses dire ce matin que Facebook, c'est l'oisivité. Tu n'as encore rien. Ben, je l'ai vu de justesse, hein, parce que c'est la priorité pour les bus ici. L'entrée sur un site protégé, on n'est jamais prioritaire sur l'entrée. Allez, l'entrée sur un site protégé, on n'a pas la priorité. On a toujours freiné, regardé avant d'entrer sur le site protégé. Bon, le site protégé, c'est les trams, le chemin réservé pour les tramways, les taxis. Oh là là, enfin il fait beau. 17 degrés, c'est bien. Ah. J'espère que le bleu me va aussi, comme le blanc. Mako. Ouais, bon. J'ai acheté une série de t-shirts, de 3 t-shirts. Le cotani là. Donc j'ai porté déjà 2, il me reste un. Je vais changer un peu. Parce que l'été... Donc je vais réserver mon billet dans la journée pour le Cameroun en septembre. Je réserve mon billet pour septembre. La fin de l'été, direction Yaoundé. Non, direction Douala. Ah. Je vais faire quoi à Yaoundé? C'est là Yaoundé, c'est uniquement pour la niasse.
peux pas, mais la bonne Niasse, c'est à Yaoundé. Direction le Cameroun. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé mon dernier séjour. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était même pas cher. J'ai dépensé combien chez ma mère? 600 €. 600 €. Voilà ce que m'a coûté mes dépenses. Voilà ce que m'ont coûté, pardon, mes dépenses, pardon. Mais pourquoi il passe ici? Je ne comprends pas. Dans le Cameroun, oui, c'est très bien en famille. C'est très très bien en famille. Bon oui, si je vais au Cameroun, je vais faire comme l'autre fois. Hein. Je vais réserver quelques jours pour l'hôtel et après... Donc en septembre, c'est parti. Après l'été. Parce que, et puis l'été, c'est vrai que l'été vient que de commencer, mais ça passe très vite. Je vais travailler pendant tout l'été et puis le temps va passer. Ainsi de suite. Et voilà. J'espère que d'ici là, les travaux de ma mère seront terminés parce que ces travaux débutent officiellement aujourd'hui. Donc, on va activer les conneries pour que ça finisse. Bon, c'est pas grand chose, hein, comme j'avais dit. Il faut juste mettre des carreaux à l'extérieur, à l'intérieur. Et puis, refaire les murs. Et bien rangé, comme j'ai dit. Voilà. Et ça, il ne faut pas grand-chose. Avec un 5 000 €, j'avais calculé ça, c'était à 7 millions. 7 millions. Avec 7 millions. 7 millions, c'est combien en CFA? En francs français. En euros. Sans trop de bruit là, c'est quoi ça? Alors, ah oui, nous sommes à l'heure, il est 6h57. 6h57. Il faut qu'on soit au diffuseur de Dilbeek à 8h. Enfin, nous sommes à l'heure. Ouais, c'est stressant le matin, hein, vous voyez. Et la semaine prochaine, je suis programmé encore le matin. Et ça va, hein, parce que je ne vais pas me plaindre non plus. Hein. Fils qui m'envoie un message. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et je vais te lire au boulot. Donc, ce que je voudrais dire au morguier, c'est d'arrêter de rentrer dans des problèmes comme ça. Mais à quoi que tu as déjà vécu dans un... Tu as déjà fait partie d'un membre de gang, toi là. Tu te comportes comme un membre de gang. Mais je ne sais pas à quelle heure tu as atterri sur... C'est que, bon, pourquoi tu as atterri comme ça sur les gens? 1, 2, 3, tu as atterri sur les gens. 1, 2, 3, tu as atterri sur les gens. Hein? C'est quoi ça? Tu n'es pas... Allez, va travailler, dis donc. Au lieu de passer la nuit à faire des lives dans ta voiture, voilà, maintenant, voilà, tu fais des lives dans la voiture. Ça, c'est le voyoutisme. Est-ce qu'on habite dans la voiture, mon frère? Hein? Est-ce qu'on peut vivre dans... Est-ce qu'on peut rester dans une voiture fermée 2 heures de temps? Si quelqu'un normal ne peut pas. Pourquoi? Puisque tu es à la maison. Ou bien tu veux faire comme Bertrand Chixemont. Sauf que Bertrand Chixemont fait ses lives embarqués quand il va bosser.
Hein, et j'ai horreur même de rester longtemps en voiture. Donc l'idée de faire des lives dans ma voiture garée devant ma maison ne me fleure même pas l'esprit. Même si c'est chic. Bon, alors parfois tout ce que je fais, je prends Lester pour faire le tour du quartier avec lui. Parce que Lester, pour l'habituer, parce qu'il n'a pas repris la voiture depuis bientôt plus de 2 ans. Donc ce que je fais de temps en temps, je le prends. Et maintenant, il adore ça. Hein. Il connaît ma voiture. Hein. Dès qu'il passe devant ma voiture, il s'assoit, il attend. Et quand j'ouvre, il rentre, vloup, il s'installe, il connaît sa place. Il sait que là, il y a son fil pour l'attacher. Et quand il rentre, il regarde sa ceinture comme ça, comme pour dire qu'il attache. Mais bon, sauf que dans ces cas-là, je n'attache pas puisqu'on ne part pas, on fait juste le tour de maison. Donc, te voilà en train de faire les lives dans ta maison, hein, dans ta voiture. Mais si tu es en train de sombrer, Pasto, c'est pas le clash, hein, tu sombres. Voilà. C'est pas le clash, tu es en train de sombrer, mon cher ami. Avant, tu avais de l'impact, en travaillant, pas le travail, comme on dit. C'est même pour ça que Pis aimait ton affaire. Mais regarde ce que tu es devenu aujourd'hui. Et je te rappelle que même les rêves Minda, non, rêve Mbiaï, waouh, ma petite soeur, je vais pas t'appeler comme ça, voyons. Même rêve, elle te regarde après son travail, hein. Rêve beau, ça. Rêve, c'est pas un chômeur ou encore une chômeuse. Donc en fait, et même Lolo travaille. Carole Bohen nous avait dit ici que quoi, que Lolo est technicien de surface, non. C'est parce que Carole Cohen nous avait dit ici que Lolo est technicienne de surface. Et je vous rappelle qu'une technicienne de surface en Belgique, c'est à partir de 1 800 € au début. Hein. Et quand tu as les charges, ça grimpe vite. Donc, une technicienne de surface qui a un enfant en charge comme Lolo, par exemple, peut gagner jusqu'à 1 950, 2 000 € par mois en Belgique. Donc, technicien de surface, être technicien de surface vous fait gagner de l'argent. Donc, ça paye son homme. Donc, Lolo travaille, sa soeur travaille. Mais toi, le morguier, hein, pourquoi vous faites toujours des choses toujours à l'envers? Tu perds de l'argent, mon cher ami. Tu perds de l'argent. Quand tu travailles, c'est un conseil que je te donne. Hein, laisse les histoires que tu montres l'argent comme ça. Laisse les histoires que tu viens montrer l'argent en public comme ça. Et voilà, je peux même te lancer un défi. Voilà, comme tu as trop d'argent, tu me montres ton compte, je te montre le mien. Bon, c'est vrai, tu vas avoir mes 25 000 € de crédit dedans, mais c'est à moi, même si c'est un crédit qu'on m'a prêté, même si c'est un prêt. C'est mon argent, j'en dispose comme je veux. Voilà, et tout ça, avec juste un... Attention, N8, trafic perturbé, vitesse moyenne 10 km/h. Ah ouais? Ça va être le pompon, comme l'autre jour. Oui, parce que quand vous avez un contrat de travail, un travail à durée indéterminée, vous êtes la proie des banquiers. Ça veut dire qu'ils vont vous prêter autant d'argent que vous souhaitez. Et bon, pour autant que vous remboursez, pour autant que vous soyez solvable. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus beau que de travailler et puis mener la vie qu'on souhaite. Et bien, puis mener la vie qu'on souhaite, oui. Tu es là, tu bassines les gens avec les billets, tu sors 1 000 €, tu viens jouer avec 1 000 €, même si c'est 2 000 €. Vous voyez, l'argent ne fait pas de bruit. Hein. Quand il y a l'argent se couche et dort. L'argent ne s'agite pas, l'argent se couche. De peur qu'on le froisse. Attend qu'on le dépense au bon moment. L'argent n'est pas fait pour sortir, jouer avec, montrer aux gens qu'on a. Mais et quand tu fais ça même, est-ce que c'est bien? Tu nargues les pauvres. Est-ce qu'une personne réfléchie peut narguer les pauvres avec les tchang-tchang? Comme dit Marco. Ah oui, c'était ça le bouchon, putain. Oh non. C'est comme hier. Avant-hier plutôt. Allez, il est 7 h. C'est vrai qu'on a
encore, on a le temps. Bon, tu gagnes plus en travaillant. Tu comprends, le morguier. Au lieu de ça, tu es là, wow, wow, quack, 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 ah, quack, 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 quack. Hein? Maintenant, tu as de quoi être tapé maintenant. Je sais que tu vas rester sur ma cour même 10 ans. Je te connais. Tu ne la lâcheras jamais. Vous êtes comme ça, vous les lolomaniens. Vous êtes des haineux. Vous n'allez jamais la lâcher. Donc désormais, tu ne peux plus faire ton live sans parler d'elle. Hein? Et quand Nancy parle d'elle, tu dis que c'est qui? Hein, mais toi, tu vas parler d'elle, mais Nancy ne va pas parler. Ça t'énerve parce que toi, c'est la jalousie. Mais vous ne pouvez rien faire. Elle a sa visibilité. C'est comme ça. Même si elle allume son live, elle chante. Les gens viendront l'écouter. Normalement, cette ligne ne veut pas se faire. Moi, j'aime pas quand on essaie de me doubler comme ça, mais j'étais obligé, il y a 2 lignes. Ça, c'est un chauffeur de la Lorraine. Je connais la façon de conduire. Il a carrément coupé le feu. Il a carrément violé le feu rouge. C'est le bon pont, hein, franchement. Ça va être comme ça tout l'été, mon Dieu. Et ma semaine de 9 heures, alors, ça va être la chimamélure. Je t'en prie, monsieur. Pour conduire à Bruxelles, il faut vraiment être... Voilà, c'est bien. Je me suis aligné. Oh là là. 7 et on est en train d'approcher la Flandre. C'est quoi ça? Il a garé. Waouh, waouh, waouh. Bah, j'ai très peu dormi, hein. J'ai une sale tête, n'est-ce pas? J'ai une sale tête ce matin. J'ai très peu dormi. Bon, c'est pas grave, hein. Bon, c'est un jeudi, hein. Puis, il fait beau, il fait 17 degrés. On a perdu 10 degrés de température. Donc, on respire. Mais c'est bizarre, je n'ai pas senti la canicule, hein. Je ne sais pas si c'est parce que je viens d'Afrique. Je n'ai pas ressenti la canicule, c'est vrai. Ou c'est parce que je suis rentré d'Afrique il n'y a pas longtemps. Oui, parce que les années passées, l'année dernière, j'étais malade, hein. Normalement, quand la température est déjà comme ça, je tombe malade. Bah oui, parce que quand on est mince, vous voyez, ça c'est les personnes de petit poids comme nous, sont très réactifs aux extrêmes. Donc quand il y a des extrêmes chaleur, quand il fait extrêmement froid, on ressent ça plus. Bah oui, le corps n'a pas de stockage en graisse. Comme une personne, par exemple, qui a un bon stock de graisse, va supporter la canicule. Contrairement à quelqu'un d'athlétique comme moi, qui lui aura tendance à vite se déshydrater parce que il a de l'eau, il n'en a pas beaucoup. Tandis que quelqu'un qui est rempli de graisse a aussi beaucoup d'eau. L'eau contient de la graisse aussi. Dans la graisse, il y a de l'eau. Hein. Il y a une partie d'eau dans la graisse. Donc, oui, ça m'a fait du bien. Parce que je n'ai pas senti la canicule. J'étais bien. Et puis, ma maison, alors, c'est le pied, quoi. C'est vraiment rafraîchissant. Allez, les volets,
ça change tout, quoi. Quand on descend les volets toute la journée, même s'il fait soleil, n'importe comment, ça rentre pas dans la maison. Hein. Ah ben oui. Parce que les volets métalliques roulants, là, vous voyez, ça bloque. Ça a été conçu pour bloquer la chaleur. Vous voyez, ça bloque et la chaleur et le froid. Donc, en tout cas. Non, il y a trop de haine. Facebook, on est trop haineux. C'est pas bien. Je suis mal à l'aise avec ça. Donc, moi, comme j'ai dit, je ne suis plus dans vos conneries. Même Flore, je ne déteste même pas Flore en tant que telle. Je ne la déteste même pas. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas... Elle me déteste. Ça, je sais, c'est clair. Donc, quand on me déteste, je prends acte et je me retire. Elle a cette fâcheuse façon de me manquer de respect. Ah ben oui. Et c'est pas la première fois. C'est pas la deuxième fois. C'était au moins la troisième fois qu'elle le faisait. Et il y a sur la page du Morguier, il y a des vidéos où elle dit que je suis fou. Est-ce que moi je ressemble à un fou? Moi assis dans ma voiture, que j'ai d'ailleurs payé. Ma voiture n'est plus à crédit. J'ai payé mes dettes. Il me restait 3800 et poussières d'euros. J'ai fait un paiement par anticipation. Donc ce matin-là, je roule dans ma voiture payée. Donc je ne suis plus redevable. Donc voilà. Donc est-ce que je ressemble à un fou? Pas qu'il me traite de fou là, ma mise. Le métro... Ah ouais, pardon. Hey, désolé, hein. Oh. Il s'est engagé trop tard. Bon, pour lui montrer que je suis sympathique, je vais laisser passer l'autre. Voilà, ça s'appelle la courtoisie routière. Donc vous voyez, quand parfois on veut se mettre au niveau... Oui, c'est vrai, quand j'arrivais sur les réseaux, je veux me mettre au niveau de tout le monde. Et j'ai beaucoup changé. Hein. Ça m'a fait du bien. C'est pourquoi quand j'arrive au Cameroun aujourd'hui, je ne suis même pas perdu. Voilà. Parce que je vis déjà, grâce au réseau, j'ai l'impression de vivre au Cameroun. Vous voyez, donc le dépaysement n'y est même pas. Donc dès lors que j'ai mon petit luxe habituel, je ne me rends pas vite compte que j'ai changé de pays. Dans le Cameroun, on le vit au quotidien. Alors qu'avant, les réseaux, le Cameroun, je redécouvrais le Cameroun quand j'allais. Et je l'oubliais quand je rentrais. Ainsi de suite. Donc du coup, maintenant, le Cameroun est constant dans la tête. Parce que je tiens un panel avec des Camerounais. Enfin, un panel... parce que je suis suivi par les Camerounais, si vous voulez. Et ça, et ça me plaît beaucoup. Tout ça. Vous voyez un peu. Ben oui, parce que mine de rien, à une époque, quand j'arrivais au Cameroun, je demandais même le prix de la boisson. Hein? Je vous parle il y a 10 ans, 15 ans. Tout perdu comme ça. Avant, on était au courant de rien. On était au courant de rien. Hein, j'ai découvert moi, le Cameroun le jour que je débarquais. Et voilà. Et quand j'arrive ici, j'oublie le Cameroun. Et maintenant, on est même au courant des nouveautés musicales. On est même au courant. On est au courant de tout. Tout ce que Indira a fait, on est au courant. Comme si on vivait au Cameroun. Non, ça veut dire qu'en fait, Facebook, c'est un bon tremplin pour la connexion. Ça veut dire qu'on peut être partout. On peut être connecté partout en même temps. Oui, parce que mine de rien, le fait d'être tout le temps en train de me regarder matin, midi, soir, ça fait beaucoup à l'année. Hein. Pour votre mémoire. Votre mémoire va se comporter comme si elle me connaissait dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement habitué à m'écouter. Vous êtes habitué de me voir défiler sur votre fil d'actualité ou de m'écouter tout simplement. Voilà. Donc, c'est un peu ça le truc. Et c'est pareil pour moi aussi. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand je suis au Cameroun, maintenant, je me comporte comme si je vivais à Douala. Ah bah oui, parce que je vis déjà à Douala, un peu avec vous. Vous qui me regardez
peut-être de Paris, avec un peu de Douala en vous, vous qui me regardez de je sais pas moi d'où, de Washington, avec un peu de Douala en vous. Voilà, donc c'est ça qui fait le charme, pour moi, c'est ça qui fait le charme des réseaux. Et d'ailleurs, voilà les raisons pour lesquelles moi j'aime parler, faire des lives comme ça, et me faire connaître. Bon oui, me faire voir. Mais non, pas me faire voir. Mais raconter ma vie, c'est vrai. C'est vrai que quand vous avez envie de trop parler, au lieu d'aller chez le psychologue, hein, j'espère que le psychologue, votre psychologue n'a pas, le fauteuil de votre psychologue n'a pas un pied cassé. Bon, c'est une parenthèse. Mais qu'est-ce qu'on écoute des choses? Waouh, Seigneur. Protégez vos oreilles. Hein. J'ai entendu la maman de Bogos dire ce matin que Facebook, c'est un passe-temps. Mais elle dit ça tout le temps quand elle travaille. Bon, c'est pas la première fois qu'elle dit ça. Hein. Vous voyez, elle a essayé de se mettre en maladie. Et pour finir, il fallait qu'elle rentre travailler. Parce que les lois ont tellement changé. Et si elle était... Avant, on pouvait la laisser comme ça des mois et des mois. 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais son médecin ne peut pas prolonger indéfiniment. Les personnes qui peuvent rester à la maison longtemps, c'est des personnes à qui on fait des chimiothérapies. Parce qu'une fois que tu as fait une chimiothérapie, ça t'ouvre d'autres... non, Natacha, maman, tu vas m'insulter le soir, ma chérie. Tu vas m'insulter le soir. D'accord, ma chérie, je ne prends pas au volant. C'est le soir que je vais te prendre, Natacha. Tu dis que Mbunga, Ede, Depso, ouais, je vais te prendre le soir, ma chérie. D'accord? Mais là, je ne peux pas te prendre parce que je suis au volant. Ok? Sans rancune, Natacha. Parfois, elle parle jusqu'à cette terre et elle recommence. Oui, parce qu'elle pense qu'on va lui raccrocher au nez. Non, va verser ton venin ailleurs, s'il te plaît. Moi, je suis en mode paix. D'accord? Je suis en mode paix. Je suis en mode serein. Et je focus sur mon boulot et puis mon avenir. Ça ne chauffe pas. Il faut travailler son avenir. Ok? Il ne faut pas se laisser ramener vers le bas. Bon, comme le morguier, c'est vrai que le morguier était déjà au rez-de-chaussée, mais là, il va se retrouver au sous-sol, -2 ou -1. Quel gâchis. Quel gâchis. À la base, Facebook, c'est pas que ça. À la base, on ne vient pas sur Facebook pour régresser. On vient sur Facebook pour progresser. Voilà, tu nous racontes des histoires de 1900 calan. Hein? Les affaires passées, des années micro-sillons, des histoires passées depuis des années micro-sillons, tu les racontes. Que oh, j'ai fait ceci, oh, j'ai construit le pont. Bientôt, il va nous dire qu'il a construit le pont de Millau. Bientôt, il va nous dire qu'il était là le jour de la construction, le jour qu'on a assemblé la tour Eiffel, il était là. Gustave Eiffel. Il va dire qu'il a travaillé bientôt avec Gustave Eiffel. Allô, réveille-toi. Hein? Quel gâchis. Tu dors dans un pays comme la France sans travailler. Tu payes chaque jour 500 € et tu viens aboyer. Tu aboies quoi même, disons. La baronne de Suisse, avant de venir, elle a d'abord pointé. Elle a pointé avant de venir parler comme elle parle là. Elle pointe. Tu es le seul qui vient s'asseoir et débite des conneries. Et débite des conneries en longueur de journée. Jusqu'à prendre la route 300 km pour aller manger des prunes. Tu as dépassé même loi. Oui, parce que les lois, elle nage autour de l'étang. Hein. Elle fait tout autour de l'étang. Tu n'as pas à dépasser, même toi, tu n'as pas d'oisivité à dépasser l'oisivité de loi, parce que loi ne va pas si loin pour se baigner. Ou encore pour... c'est quoi cette histoire? Hein? Encore un bouchon ici. On va faire comme ça. Carrément. Pour qu'ils se prennent
il roule à 30. Mais l'oisiveté, c'est quelque chose, hein. Et ça se voit que le Morguier n'est même pas comme ça. Puisque quand on l'a vu chez Amot, il était timide. Est-ce que vous l'avez vu taper les commentaires, comme les gens étaient en train de refaire le montre? Lui était là comme ça. Il écoutait lui. Et parce qu'il n'est pas habitué à l'oisivité. Maintenant, il est en train d'apprendre à être oisif. L'oisivité n'est pas facile, mon cher ami. D'accord? Donc, il faut te reprendre en main, tu reprends ta vie. Tu travailles, hein, ou encore tu fais aussi des business comme on fait sur Facebook. Donc les affaires qui sont chez toi là, donc c'est des choses que tu prenais aux filles, que tu livrais, à qui tu livrais le départ. Donc ce sont c'est des gages, hein. Merde, le Morguier. D'où viennent ces affaires-là, mon frère? Tu fais flipper, hein? Et si tu avais qu'il aime tous ces meufs-là? Aïe. Oui, parce que le jour que j'ai vu ça, j'ai flippé. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Une chambre remplie de vêtements de femmes. Remplie de vêtements de femmes. Et c'est pas pour ding ding ding. Ce ne sont pas les vêtements de ding ding ding. Parce que, ben... Merde. Morguier. Où sont ces femmes-là? Qu'as-tu fait de ces femmes-là dont tu as les affaires? Mais est-ce qu'un homme achète des soutiens-gorge pour une femme, des petites culottes pour une femme? Mais quand tu les invites, tu les obliges à porter, tu les obliges de porter, ou bien tu fais comment? Haya. Et pour les obliger de porter, tu mets un pot sur les têtes, ou tu les menaces avec un couteau pour les obliger de porter. Comment tu fais? Tu procèdes comment? Aïe. Seigneur, chacun sa part de folie, hein. Il y a des cancans folie. Il y a des cancans folie ici sur Facebook. Mais un homme qui a dans sa maison une chambre remplie de vêtements de femmes. Bah, attendez. Et si c'était pour lui-même? Oui, parce que l'affaire du piment là, le Morguier peut se déguiser le soir comme une transection, on ne le reconnaît pas. On voit que tu fous. Parce qu'il a un visage, il peut se camoufler. Si se déguise en meuf, il va tapiner jusqu'à... On ne saura pas que c'est lui. Il est même formé comme une femme. Il a les petits pieds comme une femme. Et les talons, les cos lui iront bien. Ah oui. Et si le Morguier se travestissait? Question, hein. Parce que là, on veut comprendre. Il va falloir qu'un jour, il nous explique pourquoi il a autant de vêtements ou autant d'accessoires pour femmes. Il va falloir qu'il nous explique ça. Mais si oui, si c'est à partir, allez, si c'est pas lui, mais où sont ces femmes-là? Elles sont où? Hein? Georgette Echo à toi. Je te vois de temps en temps sur les panels. Mais, salut Ben. Tu vas bien, Ben? Je te vois, hein, Ben. C'est pas trop dur ce matin, la reprise. Bah oui, après la canicule, hein. Là, vous allez sans doute recevoir votre part de popcorn. Aujourd'hui. Ou déjà, hein. Sans doute. Il y a eu des popcorn chez toi, Ben? Hein? Est-ce qu'il y a des popcorn dans le ciel? Est-ce qu'il y a eu l'orage? Bon, nous on a eu... pas beaucoup, hein. Mais bon, ça a quand même fait à ce que la température chute de presque 10 degrés. Et on va rester... Bon, on ne va pas dépasser les 30 degrés. Mais je pense que c'est la température supposée, hein, parce que parfois ils racontent des conneries. Parfois ils racontent des conneries. Donc la température supposée, la température supposée sera de 30 degrés. Bon, c'est vrai. Donc j'ai pas beaucoup dormi. Ce soir, dès que je rentre,
je vais vite dîner. Ah, il faut que je mange du taboulet aujourd'hui. J'ai envie de manger du taboulet parce que oui, c'est le moment. C'est le moment de manger du taboulet. Mais je vais faire moi-même mon taboulet. Parce que le taboulet du supermarché, c'est pas génial. Je vais faire mon propre taboulet avec du maïs, avec de la semoule. La semoule fraîche, quoi. Je vais cuire moi-même la semoule. Je vais puis faire mon taboulet. Eh ben, tu manges quoi? Beaucoup. Tu manges quoi pendant l'été? C'est quoi ton plat favori pendant l'été? Mais il faut parler, il faut étudier le cas Pasto, hein. Il faut faire une régule sur Pasto, hein. Ben, chez vous là-bas. Là, bah, allez, sur votre page, il faut faire une régule. Ah, finalement, on a quand même l'avance de 4 minutes, mais c'est pas beaucoup, hein. Donc, ça roule pas si bien que ça. Bertrand Saugnon, enfin, non, je roule pas vite. Oui, parce que j'ai l'impression que je n'avance pas. Maintenant, il a jeté son dévolu sur Rachel. Hein? Alors qu'il a l'argent de Rachel dans sa panse. Mais vous, les Lolomanians, vous êtes comment même? Toi, le morguier, le Lolomanian, là, donc c'est une maladie chez vous, vous, les Lolomanians. Vous prenez l'argent de quelqu'un, vous mangez, vous mettez dans votre panse. Et avant que le coq le fasse, cocorico, aïe, aïe, ma gauche. Avant que le coq ne fasse cocorico, ah, j'ai pas de souffle. Ouah, Bako, comment tu fais, non? Yeesh. Comment tu fais pour avoir autant de souffle? Cocorico. Vous avez commencé déjà à insulter la personne, hein? Hein? Mais c'est une habitude chez vous. Mais mettez encore un litchi. Mais moi, je vais contribuer dans la carrière de compresseur. Je vais contribuer. Je vais mettre les dos. C'est comme ça. Vous croyez que quoi? Donc, c'est ce garçon qui insulte les femmes. Il faut que les femmes se regroupent pour déposer une plainte collective auprès du tribunal. Parce qu'il faut que le morguier réponde de ses actes devant un tribunal correctionnel. Ben oui, parce que tu ne peux pas être un homme, bon, sans mimban. Oui, parce que laisse les conneries que tu as, que ton melon est comme les vrais melons. C'est des histoires, dis donc, kikinettes. Et parce que si tu avais les couilles, si tu portais, comme on dit là, si tu ne devais pas te comporter comme ça. Un homme qui porte ne rase pas les murs. Un homme qui porte ne supplie pas. Au contraire. Tu comprends? Donc tu viens là comme un gamin. Donc tu rases les murs. Tu rases les murs. Donc un homme comme toi ne peut pas se lever chaque jour et insulter les femmes. Oh, tu n'insultes pas les hommes. Hein. Bon, il y a moi qui attaque un Marcella en tant qu'un Marcella. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, pardon, tu lynches les femmes. Tu as lynché Fleur de Lys pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Et on s'est rendu compte que tu pleurais l'amour des fleurs. Et j'avais dit ça à une époque, que c'était le ndolo. Il fallait voir comment le morguier était accroché sur les joues des fleurs. Le jour de l'émission de Lolo. Il a même fermé les yeux. Il fait la bise à Fleur jusqu'à fermer les yeux. Waouh, le morguier, ça laisse qui? Waouh, tu as même fermé les yeux. Il faut voir la photo. La photo est chez Bachot. Hein. C'était le jour de la soirée, non, le jour de l'émission de Lolo. Le jour que Fleur est partie tuer la télé de Lolo Fodia.
Et j'ai vu que la nouvelle pisseuse est partie en campagne. Hein? Maintenant, la pisseuse de la toile, c'est Nancy Beauty. Elle a pissé l'autre jour en direct quand elle clashait Thérèse. Quand elle criait, elle s'est tournée comme ça. Elle s'est couchée sur le dos, sur son sofa. On a vu, elle a suffisamment écarté les jambes. Du coup, j'ai fait une capture d'écran. Et plus tard, quand j'ai zoomé sur la capture d'écran, je me suis rendu compte que la bonne dame avait pissé sur elle, figurez-vous. Ben, elle avait pissé. Et c'est le nom de Lolo qui est gâté. Hein? Waouh! Non, c'est la pisseuse. Oui, mais c'est normal, ma chérie, que tu pisses sur toi. C'est parce qu'on ne peut pas crier comme ça et ne pas couler. Tu es une femme, hein? Tu n'es pas comme nous les hommes qui sont... Nous, on n'a pas de... Allez, le seul trou qu'on a sur nous, c'est notre tote et notre bouche. D'accord? Toi, tu as ton tote. Tu as ton autre tote. Tu as ta bouche. Tout ça, ça absorbe du gaz. Bon, c'est le point de sortie de différents gaz. Donc, quand tu ouvres ta bouche, tu absorbes de l'oxygène, ma chérie. Tu absorbes de l'air. Et quand ça rentre en toi, ça se transforme en gaz carbonique et ça sort comme ça sort de partout. Pendant que tu cries, ça sort là devant, comme un peu comme de l'eau, comme une rosée matinale. Parce que tu cries et tu pètes en même temps aussi. Oui. Voilà, te voilà. Pisseuse. Waouh, bonjour toi, Flavie. Si tu parles normalement, tu ne dois pas pisser sur toi. Allez voir, faites une capture d'écran, zoomez comme ça. Vous allez voir que la bonne dame a pissé. Ben, elle a pissé sur elle. Waouh, Bertrand, un peu de tenue, je dois me comporter. Il faut que je me comporte bien au volant. Oui. Donc tu clashes au point de pisser sur toi, ma mise. Hein? Il fallait elle absorbe de l'air. L'air rentre. Et cette air-là sort en même temps par le ntote. Elle ne se rend même pas compte. Merde, des vergitus. L'Angala a gâté son corps avec le sang. Mais comment est-ce que monsieur Delcroix lèche le corps là même? Ton mari te lèche le corps? Non, si. Je l'ai dit que... Est-ce que monsieur Delcroix te lèche le corps? Oui, challenge. Ouais, montre-nous une photo où il te lèche le corps, hein, pas le ntote. Oui, parce que j'imagine que le ntote là, l'état de ton ntote là, le peu qu'on a vu là. Et là, en parlant des photos, la photo que la baronne a postée, quand on a grandi, on se rend compte que la baronne a un clitoris bien bombé. C'est beau, hein? Et Coco Lago a fait un post en disant que la baronne a vraiment le guejo, le mini zizi. Mais non, Coco Lago, les femmes comme ça, c'est des femmes, quand on voit une femme comme ça, on jouit. C'est le genre de moule qui fait jouir les hommes. Même la veuve joyeuse a une moule comme ça. La moule de la veuve joyeuse est bombée. Oui, oui, parce qu'une bonne moule doit être bombée. Gonflée même. Waouh. Et Facebook, voilà que la baronne a posté sa photo. Et on se rend compte que son tot est bombé. Donc, c'est une vraie femme. Ben oui, parce que les femmes qui ont le tot, quand vous mettez le slip, ça rentre dans le tot là. C'est pas beau. Ça rentre dans la chatte, c'est pas bien. Ça veut dire que c'est le hélélé là-bas. Mais quand le tot est bombé là, ça veut dire que vous êtes une femme. Une vraie femme. Bon, quand tu crottes à Ntoumou, ma chérie, j'espère que ton tot est bombé. Hein? Parce qu'un tot bombé est même bien à caresser. Eh, Kotikota. Waouh! Mais la baronne de Suisse, elle n'est pas mal. Elle a le ventre qu'elle a. Mais jusqu'à dire à la Star Maison de sortir aussi. Et Facebook. Mais sauf que la Star Maison a relevé le défi. Et on a mis les deux photos côte à côte. Et évidemment, la baronne de Suisse disparaît tout naturellement devant la Star Maison. C'est la vérité. Oh. Elle dit que c'est le ventre. Mais la Star Maison aussi a accouché, non? Et elle a commencé à accoucher depuis 1940. Puisque son histoire, on nous a raconté, on a entendu. Et elle est toujours en train d'accoucher. Et elle n'a pas un ventre comme ça. Donc, ça ne tient pas debout, maman.
le clash, quand vous commencez à prouver, il fallait toujours prouver. Maintenant, elle a sorti ses photos. Donc, elle voulait narguer Madame Messan. Et Madame Messan, heureusement qu'elle avait la même photo prise dans les mêmes conditions pendant l'été à la plage. Et sauf que les deux femmes abordent un foulard. Le foulard de la dame Messan est peut-être orange ou je sais pas, rose, un truc comme ça. Et le foulard de la baronne, bon, un foulard blanc si je ne me trompe pas. Voilà. Et on voit le ventre des deux femmes. On voit le ventre. Donc du coup, on se rend compte que la femme, Madame Messan, a un ventre plat. Tandis que la baronne a un ventre un peu gonflé. Et elle a dit que c'était ses accouchements. Sauf que bon, ça ne tient pas la route puisque Madame Messan aussi, elle a bien pondu. Hein. Donc, mais bon. Mais si on regarde les couetous, quand on clique bien sur la photo, on se rend compte que le couetou de la dame Messan n'est pas visible. Donc son couetou est bien enfoui dans le maillot de bain. Tandis que le couetou de la baronne est bien visible, bien gonflé sur le maillot de bain. Voilà, donc c'est parti pour d'autres proving. Bon, je ne sais pas ce que la baronne va encore demander, mais je ne comprends pas pourquoi on attaque, pourquoi la baronne attaque Madame Messan. Je ne comprends pas. J'ai un problème avec ça, en fait. Oui, ben, que ça soit Messan, oui, mais Madame Messan, hein, mais depuis quand tu attaques, on va aller, ça n'a pas de sens. C'est ça mon problème, en fait, hein. Oui, parce qu'on ne peut pas cautionner qu'on attaque quelqu'un qui n'a rien fait. Même si le aide-moi à détester, mais comment on fait dans ce cas-là? Pour attaquer ou encore pour lyncher quelqu'un qui ne nous a rien fait, tout simplement parce que c'est pour faire du mal à votre ennemi. En tout cas, moi, je n'adhère pas à ça. Donc, tant que la baronne, tant qu'elle fait, depuis qu'elle faisait sa guerre avec Jean-Luc Messan, c'était normal. Moi, je ne pouvais pas dire que oui ou non. Là, elle est en train d'attaquer Madame Messan qui ne lui a rien fait. Et ça, c'est un problème. Donc, je condamne ça, tout naturellement. Vous comprenez? Donc, il faut être juste, en fait. Et la logique, c'est quoi? C'est ça, c'est le bon sens. Est-ce que cette dame-là a mis sa caméra pour clasher quelqu'un? Non. Est-ce qu'on l'a vu même péter un câble? Comme nous, on pète des câbles ici sur Internet. Tout le monde a pété un câble ici. Tout le monde. Mais est-ce que cette dame-là a déjà pété un câble devant nous, ici sur les réseaux? Non. Donc, rien que ça mérite le respect. Oui, parce que même Compression a pété un câble avec la gluta. Le jour qu'elle a dit que ses fesses font fleur, là, elle avait pété un câble. Elle s'est vite ressaisie. Vous voyez? Mais Madame Messan n'a jamais pété un câble. Donc, il faut être bête pour ne pas respecter ça. Parce que si vous êtes logique, vous ne devez pas l'attaquer. Et même supporter qu'on l'attaque. Voilà, donc ça c'est ce que je pense. Hein, parce que il ne faut pas non plus s'abrutir parce qu'on veut, au nom du aide-moi à détester. Puis, mais la baronne, il faut faire ta guerre avec Messan. Hein? La star Messan n'est pas tentée, n'a rien fait. Hein? Et c'est en tant que juge, s'il faut juger ça, est-ce que c'est normal de faire payer, d'aller qu'elle bouffe le Ndjangi ou encore qu'elle puisse la peine de quelqu'un pour aller au nom de quelqu'un d'autre? Non. Et une fois que je pose cette question, tu te rends compte en fait que oui, c'est pas juste. Voilà, et vous êtes là, wow, New York. Hein, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Parce que je parle là, parce que Madame Messan, je respecte la femme qu'elle est, la femme douce qu'elle est. Et puis les femmes, nos femmes, on doit les protéger. Nos femmes douces, aimantes, du moins celles-là nos femmes-là, celles-là qui éduquent, qui donnent la vie, qui préparent, qui prennent soin. Ces femmes-là, on a le devoir de les protéger. Nous, on a le devoir de les protéger. Voilà, donc, il faut arrêter un peu avec ça. Arrêtez. Tu comprends, non, Mako, pourquoi je n'adhère pas à ça. Je n'adhère pas à ça parce que si tu regardes bien, la star Messan n'a jamais pété un câble sur les réseaux. Voilà, donc, ça mérite le respect. Ben oui, parce que si un étranger doit nous juger, et nous juger en fonction de nos comportements, elle sort gagnant haut la main. Ah oui. On va lui confier tout. On va lui confier si elle était, parce qu'on sait qu'elle va gérer. Elle sait garder son sang-froid. Elle sait résister au stress.
Voilà, donc résister au stress, c'est quelque chose. C'est le plus important d'ailleurs quand on résiste au stress. Parce que c'est un mot qui revient tout le temps au boulot, comme ça, quand on postule pour un emploi, quand on est à la recherche d'un emploi, on vous dit soyez résistant au stress. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Et quand vous n'êtes pas résistant au stress, tout peut vous arriver. Donc, résister au stress vous empêche, vous évite le pétage de câble. Vous voyez? Vous avez vu, tout le monde a pété un câble ici. Moi aussi, j'ai pété un câble. Voilà, parce que je manquais de maîtrise. Voilà, donc c'est un problème. Vous voyez que j'ai résolu ce problème-là. Pas tout à fait. Mais j'ai encore pété un câble tout récemment. Quand j'ai vu les photos de ma mère chez Christian de Monaco. Bon, l'histoire vous connaissez. Bon, j'avais aussi pété un câble. Mais je regrette. Vous voyez, donc, garder son sang-froid, c'est pas donné. C'est pas pour les gosses. Voilà, donc rien que ça, fait ce que Madame Messon a tout mon respect. Et c'est pareil pour Compressor. Parce que j'ai commencé subitement à respecter Compressor, pas parce que non, je suis de sa team, non. C'est son comportement qui m'a bluffé en fait. C'est son comportement. Vous voyez un peu. Mais parce que moi j'aime les personnes discrètes. J'aime les personnes, j'aime pas les filles, je vais pas me répéter, j'aime pas les filles, dès qu'elle arrive quelque part, elle commence à sauter partout, elle monte, elle descend, elle ouvre le frigo, elle parle, c'est qui là-bas, elle pose des questions, je déteste ça. Je déteste ça. Même un garçon, hein. J'aime au contraire quand tu arrives, tu es là, tu es calme, tu regardes seulement, tu souris, tu regardes, tu attends qu'on te parle, on te parle, tu réponds gentiment. Oui, au fur et à mesure, tu places un mot. Mais entre-temps, tu resteras attentif, c'est comme ça. Mais tu ne commences pas à faire tu commences à aboyer, à peine arrivé là. Voilà, donc c'est très important. Vous voyez pourquoi, quand vous êtes calme en public, on vous aime. Voilà, et c'est très important. Oui, parce que par exemple, regardez par exemple Flore. Pendant sa relation avec Sako, elle avait une bonne image. Elle était fréquentable. Et je la redécouvre. Et maman m'avait dit que c'était la fille là que je suivais avant. Pendant cette histoire de relation avec Compressor, au problème de lui donner mon argent. C'est que je n'en reviens pas. Comment elle est devenue, c'est qu'elle est devenue. En fait, elle n'a pas changé d'un iota. C'est une clasheuse. Oups. Désolé, maman. Alors qu'il aurait suffi qu'elle reste classe, tout simplement. Voilà, parce que quand tu es classe, si tu portes même quand tu mets des beaux vêtements, si ce qui sort de ta bouche n'est pas bien, on ne voit pas ton beau vêtement. Hein? Et quand tu parles bien, quand tu parles bien, tout ce que tu portes devient classe. Parce que c'est porté par toi. C'est porté par toi, cette femme qui parle si bien. Mais quand tu as quand tu as le comportement d'une gougandine, même quand tu portes un truc de marque, on va dire, ah, c'est tombé du camion, dis donc. C'est une tche. Hein? En tout cas, voilà mon point de vue par rapport à cette histoire. Donc, il faut que vous laissiez la femme des gens le Messon tranquille. Laissez-la tranquille. Vous ne pouvez pas, ça c'est l'acharnement. D'autant plus que, bon, oui, vous ne pouvez pas l'assimiler. Pourquoi l'assimilez-vous à son mari? Pourquoi? Hein? Depuis quand au Cameroun, on assimile les épouses? Depuis quand? Donc vous voyez bien que ce n'est pas normal, ou bien? Donc, moi, j'ai un malaise avec ça. J'ai un malaise quand vous la lynchez. Oups. Voilà. Est-ce qu'on a bien garé? Oups. Oui. C'est bien aligné. Alors, bonjour bonne nuit Jean-Jacques qui nous regarde du Canada. Canada où il est présentement 1h44. J'imagine que tu travailles en ce moment, Jean-Jacques. Tu es au boulot, tu dors, tu n'as pas sommeil, tu t'ennuies, Jean-Jacques.
t'aide. Tu t'ennuies, hein. Alors, ça raconte quoi en commentaire? Waouh, la Zozo Chapuis. Zozo Chapuis mange ses arachides en public. Elle ne se gêne pas. Quoi, 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 quoi. La Zozo Chapuis. Ah là là. Allez, je vais voir vos commentaires. Hein. D'accord. Allez, à bientôt. Bye bye.